Bonsoir à tous et bienvenue dans votre zoom sur l'actualité du jour. La coalition Diomaye Président a vivement réagi aux récentes déclarations d'Ousmane Sonko à Mbacké, les jugeant irrespectueux envers le président Bassirou Diomaye Faye. Par la voix de Bassirou Diagne, elle a dénoncé des propos incompatibles avec les principes de l'état de droit et a annoncé qu'elle répondrait désormais avec fermeté à toute attaque visant les institutions de la République. L'ancien président Macky Sall a confirmé qu'il sera reçu en audience par le président Bassirou Diomaye Faye le 17 juillet dans le cadre de sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. Il a précisé que ce déplacement sera de courte durée en raison de son agenda international. Cette rencontre marquera son premier retour au Sénégal depuis son départ du pouvoir en avril 2024 et intervient dans un contexte de débat autour du soutien de l'État à sa candidature. Le président de la République toujours a quitté Dakar ce mardi pour Doha, au Qatar, afin de prendre part aux obsèques de l'ancien émir Cheikh Ahmed bin Khalifa Al Thani, père de l'actuel souverain. Selon la présidence, le chef de l'État est attendu à Dakar dès le 15 juillet à l'issue de cette visite. 5 hauts responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont présenté leur démission collective, invoquant de profonds désaccords avec le ministre sur l'orientation des politiques publiques. Ils contestent notamment la gestion de plusieurs projets majeurs dont le programme Espoir Jeune, l'initiative Un étudiant, un ordinateur et les réformes relatives aux allocations d'études. Les épreuves du brevet de fin d'études moyen BFEM 2026 ont débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Près de 196 000 candidats prennent part à cette session marquée par une hausse du nombre d'inscrits par rapport à l'année précédente. Le ministère de l'Éducation nationale affirme avoir déployé les moyens nécessaires pour garantir le bon déroulement et la sécurisation des examens. Nous souhaitons plein succès à tous les candidats. Sonatel et Dakar Mobilité ont renforcé leur partenariat afin de faciliter l'achat de titres de transport et le rechargement des abonnés d'UberT via l'application Maxit. Cette collaboration vise à accélérer la digitalisation des services du bus rapide transfert et à offrir une expérience de voyage plus simple et plus fluide aux usagers. Un accident de la circulation survenu ce mardi à Fass-Ngom dans la région de Saint-Louis a fait 3 morts et une quinzaine de blessés, dont plusieurs dans un état grave. Selon les premières informations, un minibus de transport en commun aurait dérapé avant de se renverser. Les victimes ont été évacuées vers l'hôpital régional de Saint-Louis pour y recevoir les soins nécessaires. À l'international, en République démocratique du Congo, un nouveau procès visant l'ancien ministre de la Justice Constant Matumba s'est ouvert à Kinshasa, poursuivi avec l'ancien coordonnateur de Frivao pour un présumé détournement de plus de 20 millions de dollars destiné à l'indemnisation des victimes de Kisangani. Il a obtenu un renvoi de l'affaire au 27 juillet afin de préparer sa défense. Actualité sportive, le ministère des Sports a demandé à la Fédération sénégalaise de football de cesser immédiatement toute communication publique liée aux polémiques et ont suivi l'élimination des Lions de la Teranga au Mondial 2026. Les autorités annoncent l'ouverture d'un bilan complet afin de faire la lumière sur les circonstances de cet échec, tout en appelant à mettre fin aux controverses qui portent atteinte à l'image du Sénégal. C'était tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain. Bonne fin de soirée à tous.